Alors en règle générale, de mon côté, je recherche sur Internet des images avec un fort contraste, des bords bien définis, souvent en noir et blanc, dans un style vectoriel qui représente une silhouette, une illustration en flat design ou des formes. Donc je vais me servir de ces mots-clés-là pour vraiment trouver les images qui me conviennent. Donc si je commence par extrapoler mon petit neurone de tout à l'heure et que j'ajoute les entrées avec les mots précédents, je vais obtenir un prompt beaucoup plus structuré, plus orienté vers un style illustratif et minimaliste. J'ai demandé du coup de créer une illustration vraiment en flat design, dans un style vectoriel, dans un fond uni, un peu moderne, sans ombre, réaliste. Et ok, donc on obtient exactement ce que nous avons demandé, on est vraiment sur un style qui est minimaliste, mais si je rajoute qu'il a un casque de moto et qu'il fait du vélo dans une forêt, dans un style minimaliste coloré, et ben ça change les données d'entrée et on obtient quelque chose de vraiment intéressant. Nous pouvons ensuite exploiter cette image dans Inkscape pour essayer d'identifier des contours. Là, le niveau de contraste étant élevé, il est assez facile pour ce type de logiciel de tracer des courbes vectorielles. Ensuite, on importe notre SVG dans Fusion 360 pour appliquer des extrusions et mettre en volume notre tracé. Si on a la chance d'avoir aussi plusieurs couleurs sur notre imprimante, on peut imaginer aussi faire en sorte d'imprimer dans plusieurs couleurs. Ok, alors pour aller plus loin, on va se diriger vers l'open source, car ChatGPT c'est super, mais c'est quand même un peu limité sans payer. Donc je vais vous montrer une application qui est locale et qui utilise les ressources de votre ordinateur. Donc comme FIUI, c'est une interface graphique qui fait un peu peur, car elle fonctionne avec des nodes, donc des briques qui ont des entrées et des sorties qu'on vient brancher les unes aux autres. Et l'application fonctionne avec des modèles de diffusion qui ont été entraînés pour faire de la génération d'images. Alors, avec ce genre d'application, il y a trois éléments essentiels qui travaillent ensemble. Le modèle de diffusion, qui contient un peu le bruit numérique sur lequel il a été entraîné, le clip, qui va lui agir comme un guide, et le VAE, qui va convertir le bruit en image. Alors du coup, ça veut dire quoi? Le lien avec la 3D, ça veut dire qu'on a des modèles en fait qui arrivent aujourd'hui à partir de données d'entrée comme des images à convertir ces images de référence en informations spatiales et exploitables en 3D. On a donc besoin d'avoir en entrée non pas du texte, mais des images de référence. Du coup, comme tout à l'heure, il faut qu'on devienne un peu expert d'un domaine. Du coup, je vais vous laisser un petit peu réfléchir pendant 5-10 minutes sur de quoi est constitué un objet en 3 dimensions pour obtenir une référence qui pourrait être exploitée pour faire cette image-là en 3D. Donc voilà, donc 5-10 minutes de réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot-clé dans notre prompt pour générer une image de référence. Ok, dans la conception 3D, nous avons l'espace dans lequel nous pouvons nous déplacer avec des logiciels comme Fusion 360. Alors les différentes vues sont facilement identifiables, hein, c'est la vue de face, de droite, de gauche et de derrière. Alors on pourrait aussi aller un peu plus loin avec la vue du dessus et du dessous, mais dans notre cas, ça ne sera pas nécessaire. Donc, en intégrant dans le prompt qui va générer une image de référence le concept de vue 3D, l'image va prendre une toute nouvelle dimension. Donc là, je fais le prompt en anglais, il y a souvent une meilleure compréhension vu que c'est la langue sur laquelle il a été le plus entraîné. Mais en gros, là, j'ai demandé de créer un rendu 3D dans une sculpture numérique d'un lapin, dans un style un peu Pixar, dans une planche de rotation un peu réaliste, et du coup dans 4 vues complètes. La vue de face, de profil gauche, profil droit, de dos. J'ai aussi demandé à ce qu'il y ait une mise en page carrée et alignée, avec des lignes noires qui sont nettes.
dans un matériau blanc argile réaliste style ZBrush, donc ZBrush qui est un logiciel de sculpture numérique, fond gris neutre uniforme, fort contraste entre le personnage et l'arrière-plan, sans ombre sur le fond, pas de texte, pas de bordure extérieure, une haute résolution, un éclairage studio et le personnage qui est entièrement visible. Donc là, l'idée c'est vraiment d'orienter le prompt vers quelque chose qui nous permet d'obtenir ce genre de référence visuelle. Avec ça, nous avons toutes nos entrées, nous avons les modèles IA générative en local, donc tous les éléments sont réunis pour générer notre modèle en 3D. Je viens donc importer l'image générée par ChatGPT dans Comfui et je fais les réglages pour séparer les vues et les utiliser comme entrée afin que les modèles puissent extraire les données de référence 2D et compiler le modèle 3D à partir de ces références visuelles. Et on obtient un modèle 3D exploitable dans Blender ou tout autre logiciel de sculpture numérique. En vrai, c'est assez bluffant de voir à quel point ça devient un peu facile de concevoir des objets 3D. Entre la génération de l'image et celle du modèle 3D, il ne s'écoule pas plus de 5 minutes et on dispose déjà d'une très bonne base de travail. Du coup, je peux désormais ouvrir Blender et importer le tout dans le logiciel, retravailler un peu du coup la mise à l'échelle, la position, la rotation si besoin, et je vais pouvoir aussi lisser quelques imperfections du modèle. Donc, je n'irai pas forcément plus loin dans la sculpture numérique, à part corriger les imperfections. Voilà, un petit peu de lissage. Je vais appliquer quelques modificateurs aussi stratégiques pour combiner les modèles et alléger la topologie si je dois travailler dans Fusion 360. Je fais un petit test d'import dans Fusion aussi pour vérifier que tout est OK. Et voilà. Donc on peut dire que grâce à l'IA générative, nous avons pu styliser nos traits techniques avec des lapins, donc à la fois en SVG plus les extrusions et en 3D avec un modèle type figurine. Donc on pourrait aussi créer des images de sculpture numérique pour faire du bas-relief, mais je pense que je vous présenterai ça un autre jour. En tout cas, on commence déjà à bien voir les possibilités de customisation avec l'IA générative. Donc, petit scénario numéro 2, donc la création d'une aide technique. Alors pour vous, quel est l'avenir de l'IA générative? Donc, déjà ce qu'on a pu voir précédemment, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer demain en lien avec tout ça? Donc là, je vous laisse entre de bonnes mains pour discuter et échanger sur le concept. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu nous ce qu'on a pu explorer comme idée.